Imagine un instant que la peur de l'échec, l'insécurité et l'opinion des autres n'ont aucun contrôle sur toi. Que l'anxiété de ce que tu pourrais perdre ne définit pas tes décisions. À la place, tu te laisses guider par ce que tu désires et valorises réellement dans la vie. C'est le moment de faire taire ces voix intérieures qui te retiennent et d'agir avec la certitude que ton véritable pouvoir réside dans ce que tu fais et non dans ce que tu crains. Restez jusqu'à la fin, où nous partagerons de précieux enseignements pour renforcer vos projets et affronter tous les défis que la vie vous réserve. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo pour que je puisse continuer à créer plus de contenu inspirant à l'avenir. Chaque pas que vous faites avec courage est un pas vers la libération de ces limitations auto-imposées. En agissant comme si vous n'aviez rien à perdre, vous découvrirez que ce qui compte vraiment n'est pas ce que vous pourriez laisser derrière, mais ce que vous pouvez gagner. Une vie vécue avec authenticité, sans regret et avec la satisfaction d'avoir été fidèle à vous-même dans chaque décision. Rien à perdre. Adopter une mentalité de rien à perdre te libère de la peur et de l'incertitude. En affrontant les situations avec cette attitude, tu te permets de prendre des risques que tu éviterais normalement. La peur de l'échec nous paralyse, mais en la mettant de côté, tu agis avec audace et détermination. Cette approche n'est pas imprudente, elle t'encourage simplement à laisser de côté les préoccupations qui te limitent. En agissant, la vraie valeur réside dans ce que tu apprends et non dans ce que tu conserves. Comprendre que ce que tu crains de perdre est éphémère te donne du pouvoir, car la résilience et l'adaptation sont ta véritable force. Cette perspective te pousse à poursuivre tes objectifs avec confiance, en ouvrant des chemins qui étaient autrefois bloqués par la peur. 2. Embrasse le rythme naturel de la vie. Nous vivons dans un monde rapide, mais au lieu de nous précipiter, il est essentiel de s'aligner avec le rythme naturel de la vie. Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle nous atteignons nos objectifs, mais de la qualité et de la profondeur de chaque expérience. Se réveiller sans hâte, profiter de chaque moment et considérer le temps comme un allié te permet de vivre de manière plus consciente. En simplifiant ton environnement et en éliminant ce qui est superflu, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment, tes passions, tes proches et des moments de réflexion. L'essentiel est d'avoir confiance dans le processus, de cesser de s'inquiéter pour l'avenir ou le passé, et de vivre pleinement dans le présent, en savourant chaque étape du chemin. 3. Fais confiance au processus et à toi-même. Imagine ton esprit comme un océan calme, rempli de sagesse et de force. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, attendant d'être découvert. La vie est un voyage pour explorer cet océan intérieur et apprendre à faire confiance à ton propre pouvoir. Chaque défi est une opportunité de grandir. En entrant dans un état de calme et en te connectant à ton essence, la peur et le doute disparaissent, laissant place à la certitude de ton potentiel. Dans cet espace intérieur, tu peux te réinventer, guérir et construire une vie pleine de sens. La véritable magie réside dans le fait de trouver la paix dans le quotidien et d'apprécier ce que tu possèdes déjà. Quel que soit ton chemin, la décision est toujours entre tes mains avec la confiance que le processus te mènera là où tu dois être. 4. Comment surmonter la peur de l'échec? La peur de l'échec peut être paralysante, nous empêchant d'atteindre nos objectifs. Cependant, il est important de comprendre que l'échec fait partie intégrante de la croissance. Ce n'est pas un reflet de notre valeur, mais une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Au lieu de voir l'échec comme quelque chose de définitif, nous pouvons le considérer comme une leçon. Chaque erreur nous enseigne quelque chose de nouveau, nous permettant d'ajuster notre approche et de continuer à avancer. Thomas Edison, après avoir échoué plusieurs fois avant d'inventer l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité d'apprendre de chaque tentative ratée nous aide à progresser. Changer notre perspective sur l'échec est essentiel.
Nous devons le voir comme une étape nécessaire sur le chemin du succès et non comme un obstacle. De plus, il est fondamental de laisser de côté les préoccupations concernant le jugement des autres et de se concentrer sur nos propres valeurs et objectifs. Comme le disait Sénèque, la vie est trop courte pour se soucier de ce que les autres pensent de toi. Concentre-toi sur ta propre croissance, ose prendre des risques et apprends de chaque expérience. L'échec n'est pas la fin, mais une partie du voyage vers le succès. 5. La pratique du silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est un espace puissant où nous pouvons nous connecter à notre véritable moi. Dans ce monde rempli de distractions et de bruit constant, il est facile d'oublier la valeur de la quiétude. Cependant, lorsque nous nous permettons d'entrer dans le silence, nous trouvons une source de clarté et de paix qui peut transformer notre vie. Imagine un instant que le silence soit comme un lac tranquille. Lorsque l'eau est calme, tu peux voir jusqu'au fond. De la même manière, lorsque ton esprit est silencieux, tu peux voir clairement tes pensées et tes émotions. Découvrir ce que tu désires réellement et prendre des décisions avec plus de certitude. Le silence est un outil puissant qui nous permet d'entendre notre voix intérieure. Ce n'est pas la voix de la peur ou du doute, mais une voix sage et calme qui sait ce que nous valorisons et désirons vraiment. Cette voix a toujours été là, mais elle se perd souvent dans le bruit du monde extérieur et dans le bavardage incessant de notre esprit. Pratiquer le silence ne signifie pas seulement être dans un lieu sans bruit. Cela signifie éteindre le bruit intérieur, calmer ses pensées et être présent. Dans ce calme, nous trouvons des solutions aux problèmes. Nous nous reconnectons à notre but et découvrons des compétences que nous ignorions posséder. C'est un retour à notre moi le plus authentique. Dans un monde qui ne cesse de parler, trouver des moments de silence peut être un défi, mais c'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable force. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit, tu t'alignes sur une fréquence plus élevée, une fréquence pleine de possibilités et d'opportunités. Alors, lorsque le monde extérieur devient accablant, souviens-toi que le silence est ton allié. C'est dans cette quiétude que tu peux vraiment voir qui tu es et ce dont tu es capable. Embrasse le silence et tu découvriras un chemin vers tes rêves les plus profonds. 6. Trouve ton oasis de silence. Dans l'agitation quotidienne, le silence est plus qu'une absence de bruit. C'est un état d'esprit transformateur. Tu n'as pas besoin de retraite ou de longues méditations. Quelques minutes de déconnexion suffisent. En prenant une profonde respiration dans des moments simples, comme en attendant un café, tu peux plonger dans ta paix intérieure. Cette petite habitude revitalise ton esprit, te donnant l'espace nécessaire pour écouter tes propres pensées sans interférence. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de créer des moments de calme au milieu du chaos. À mesure que le silence fait partie de ta vie, tu deviens plus conscient et moins réactif, trouvant en toi un refuge de sérénité. Commence avec 5 minutes par jour, en respirant calmement, et tu découvriras que le silence est rempli de possibilités et d'équilibre. Septembre. La persévérance comme moteur du succès. Le succès ne se définit pas par de grandes victoires, mais par la capacité à continuer d'avancer, quelles que soient les difficultés. La persévérance est ce moteur silencieux qui nous pousse à progresser, même lorsque les résultats semblent lointains. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais d'être constant, de faire un pas de plus chaque jour, même lorsque tout semble t'inviter à abandonner. Persévérer, c'est apprendre de chaque chute et utiliser les échecs comme des leçons, sachant que le succès est le résultat de petits actes accumulés. La persévérance nous enseigne à nous adapter, à trouver de nouvelles solutions quand quelque chose ne fonctionne pas. Avec le temps, ces petits efforts se transforment en réussite, prouvant que chaque pas en vaut la peine. 8. La vie sans regret. Vivre sans regret ne signifie pas ne pas faire d'erreurs, mais apprendre d'elles. Au lieu de te punir pour tes erreurs, accepte-les comme des opportunités de grandir.
Cette mentalité te libère de la peur et du doute, te permettant de prendre des décisions avec confiance, sachant que chaque choix, bon ou mauvais, est une leçon sur ton chemin. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Agir sans regret signifie vivre en accord avec tes valeurs, sans être prisonnier des attentes des autres. En acceptant l'échec comme un maître et non comme un ennemi, tu te prépares à affronter l'avenir avec plus de résilience et moins de peur. Accepter l'impermanence de la vie t'aide à lâcher prise sur le passé et à te concentrer sur le présent. Voir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace te permet de t'adapter et de trouver la joie dans le quotidien. En lâchant les pressions extérieures, tu te connectes plus profondément à toi-même et aux autres. Vivre sans regret signifie aussi être compatissant envers toi-même, accepter que tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque erreur est une leçon, et te traiter avec bienveillance renforce ton estime de soi et ton authenticité. En fin de compte, vivre sans regret, c'est choisir de vivre avec sincérité et profiter de chaque moment pour être la meilleure version de toi-même. 9. Vivre dans l'ici et maintenant. Dans un monde rempli de distractions, habiter le présent est essentiel. Vivre dans l'ici et maintenant signifie être conscient de ce qui se passe autour de toi et en toi, sans être pris dans le passé ou l'avenir. C'est un engagement à vivre la vie telle qu'elle est à ce moment précis. En te concentrant sur le présent, tu commences à remarquer les petits détails qui rendent la vie spéciale. L'odeur du café, le bruit du vent, le sourire d'un être cher. Ces moments simples, souvent négligés, deviennent des sources de joie et de gratitude. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais trouver un équilibre. Le passé nous enseigne et l'avenir nous inspire, mais c'est le présent qui nous permet d'agir et de prendre des décisions conscientes. Être pleinement dans l'instant améliore tes relations et renforce tes liens avec les autres, en montrant du respect et de l'empathie. Se concentrer sur le présent réduit également le stress. Beaucoup de soucis proviennent de ce qui pourrait arriver ou de ce qui s'est déjà passé. En vivant dans le présent, tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et te libères de l'anxiété, affrontant chaque jour avec sérénité. De plus, être présent t'aide à être plus conscient de tes pensées et émotions, te permettant de choisir comment réagir plutôt que de réagir impulsivement. Cette observation t'aligne sur tes véritables valeurs et favorise une attitude d'apprentissage continu. En choisissant de vivre dans l'ici et maintenant, tu te permets d'être authentique, sans te soucier du passé ni de l'avenir. Cette authenticité te mène à une vie plus riche, alignée avec tes véritables désirs et aspirations. Alors, la prochaine fois que tu te trouves distrait, souviens-toi que le présent est tout ce que tu as. Habite-le avec gratitude et attention, et tu découvriras une vie plus riche et plus satisfaisante. 10. Le pouvoir de la persévérance. Dans la quête du succès, le talent et la chance peuvent t'ouvrir des portes, mais c'est la persévérance qui te permet de les franchir. Persévérer, c'est rester ferme sur le chemin malgré les défis, les doutes et les chutes. C'est l'engagement inébranlable de continuer à avancer, même quand tout semble être contre toi. La persévérance ne signifie pas avancer à l'aveugle ou ignorer les obstacles qui se présentent. C'est plutôt la capacité de s'adapter, d'apprendre de chaque échec et de trouver de nouvelles façons de surmonter les défis. C'est savoir que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de recalibrer et de s'améliorer. Chaque tentative échouée est un pas de plus vers la compréhension et l'expérience. Le chemin vers tout accomplissement est rempli de virages inattendus et de barrières imprévues. Souvent, face à ces difficultés, la tentation d'abandonner surgit. Mais ceux qui atteignent vraiment leurs objectifs sont ceux qui choisissent de se relever après chaque chute, qui voient dans chaque défi une opportunité de prouver leur détermination et leur engagement. Persévérer est une question de mentalité. C'est croire en ta capacité à surmonter les difficultés et à rester concentré sur ce que tu veux accomplir, peu importe les obstacles que tu rencontres en chemin.
Cette mentalité te permet de voir au-delà des contretemps immédiats et de te concentrer sur le tableau d'ensemble. De plus, la persévérance développe la résilience, cette capacité à se relever après avoir affronté des difficultés. Chaque obstacle surmonté ne te rend pas seulement plus fort, mais te prépare aussi à affronter les défis futurs. Avec le temps, tu te rends compte que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à ta croissance et te rend plus adaptable. Nous vivons dans un monde qui valorise les résultats rapides, mais les accomplissements vraiment significatifs demandent du temps et des efforts soutenus. La persévérance t'apprend à avoir de la patience, à attendre et à faire confiance au fait que le travail acharné finira par porter ses fruits. Cette patience n'est pas passive, elle est active et remplie de foi dans le processus. Lorsque tu décides de persévérer, tu te donnes la permission d'apprendre et d'évoluer à ton propre rythme. Tu te permets de faire des erreurs, sachant que chacune est une leçon précieuse. Au final, la persévérance ne consiste pas seulement à atteindre un objectif, mais à apprécier le voyage, à valoriser chaque étape et à savoir que tu as donné le meilleur de toi-même à chaque instant. En fin de compte, la persévérance est ce qui transforme tes rêves en réalité. C'est la force qui te pousse à continuer quand tout le reste te dit d'abandonner. C'est le moteur qui transforme les défis en opportunités et les objectifs en réalisations tangibles. En cultivant la persévérance, tu n'atteins pas seulement tes objectifs, tu deviens une personne plus forte, plus déterminée et capable de faire face à tout ce que la vie te réserve. 11. L'auto-acceptation et son impact sur les relations. L'auto-acceptation est un outil puissant qui peut transformer la qualité de nos relations. Lorsque tu t'acceptes pleinement, avec toutes tes forces et faiblesses, tu commences à interagir avec les autres depuis un lieu d'authenticité et de confiance. Cette acceptation de soi te libère non seulement du poids de l'approbation extérieure, mais elle crée également un espace pour des connexions plus profondes et significatives. En apprenant à t'accepter, tu développes une relation plus saine avec toi-même. Tu ne te sens plus obligé de cacher tes imperfections ou de projeter une image de perfection. Ce changement interne se reflète dans tes relations, car les autres commencent à sentir qu'ils peuvent être eux-mêmes autour de toi. En montrant ton vrai moi, tu inspires les autres à faire de même, favorisant un climat de confiance et d'ouverture. L'auto-acceptation change également ta manière de communiquer. Lorsque tu te sens à l'aise dans ta peau, tu n'as pas besoin de réagir de manière défensive ou de faire appel à ton ego pour te protéger. À la place, tu peux écouter activement et répondre avec compréhension et empathie. Cela améliore non seulement la qualité de tes conversations, mais renforce également les liens avec ceux qui t'entourent. En t'acceptant toi-même, tu deviens plus conscient de tes propres limites et besoins. Cette connaissance de soi te permet d'établir des limites saines dans tes relations. Tu peux exprimer ce qui est important pour toi sans craindre d'être rejeté ou jugé. Ces limites protègent ton bien-être émotionnel tout en créant un environnement de respect mutuel, où chaque personne est valorisée et entendue. L'authenticité est un autre avantage clé de l'auto-acceptation. Lorsque tu cesses de t'inquiéter de répondre aux attentes des autres ou d'essayer de te conformer, tu te permets d'être toi-même. Cette authenticité attire des personnes qui te valorisent pour ce que tu es réellement, ce qui conduit à des relations plus authentiques et satisfaisantes. En étant toi-même, tu crées un espace où chacun se sent libre d'être lui-même, ce qui renforce les connexions et favorise un soutien véritable. Faire face aux conflits devient plus facile lorsque tu t'acceptes. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou de te sentir attaqué, tu peux aborder les désaccords avec un esprit ouvert et une attitude de résolution. En étant conscient de tes propres émotions et réactions, tu es mieux à même de gérer les conflits de manière constructive, ce qui améliore non seulement tes relations, mais t'aide également à grandir personnellement. Enfin, l'auto-acceptation apporte une paix intérieure qui se reflète dans toutes tes interactions.
Lorsque tu te sens bien avec toi-même, tu ne recherches plus constamment la validation extérieure, ni ne t'inquiètes de la façon dont les autres te perçoivent. Cette confiance intérieure te permet d'être plus présent et émotionnellement disponible pour les autres, ce qui renforce tes relations et t'aide à bâtir des connexions plus profondes et durables. En résumé, l'auto-acceptation est la base sur laquelle se construisent des relations saines et significatives. Elle te permet d'être plus compatissant, authentique et communicatif, enrichissant ainsi tes connexions avec les autres. En acceptant qui tu es, tu améliores non seulement ton bien-être personnel, mais tu crées aussi un environnement positif et encourageant pour ceux qui t'entourent, les inspirant à s'accepter eux-mêmes et à renforcer leurs propres relations. 12. Comment améliorer ton image de soi? La façon dont tu te perçois influence grandement ta manière de vivre ta vie. Souvent, cette perception est déformée par des critiques internes sévères et par la pression de répondre aux attentes des autres. Cela peut te conduire à te sentir en insécurité ou insuffisant. Cependant, changer la manière dont tu te vois commence par l'auto-acceptation et la reconnaissance de ta valeur intrinsèque, au-delà de tes réussites ou échecs. Pour commencer à améliorer ton image de toi-même, il est important de développer une relation plus bienveillante et compréhensive avec toi-même. Imagine comment tu traiterais un ami proche qui traverse un moment difficile, avec compassion, soutien et sans jugement. Maintenant, essaie d'appliquer cette même attitude envers toi-même. Reconnais que faire des erreurs fait partie du processus humain et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Souvent, nous sommes nos pires critiques. Cette voix intérieure qui pointe nos défauts et minimise nos réussites peut être un grand obstacle à l'auto-acceptation. Pour contrer cette autocritique, il est utile d'identifier ces pensées négatives et de les remettre en question. Plutôt que de te concentrer sur ce qui n'a pas bien fonctionné, commence à valoriser tes efforts et à célébrer chaque petite avancée. Reconnaître tes propres réussites, même petites, est un pas important vers la construction d'une perception plus positive de toi-même. Un autre aspect crucial pour améliorer ton image de soi est de cesser de te comparer aux autres. Chaque personne a son propre chemin et ses propres défis. En te comparant constamment, tu t'éloignes de l'appréciation de ton propre progrès et de tes propres qualités. Concentre-toi sur ce qui te rend unique et sur tes propres objectifs. Souviens-toi que la vie n'est pas une compétition, mais un voyage personnel de croissance. Établir des limites saines est également essentiel pour renforcer ton estime de soi. Apprendre à dire non lorsque tu en as besoin et prioriser ton bien-être émotionnel est crucial pour prendre soin de toi. En respectant tes besoins et en établissant des limites, tu montres que tu te valorises et te respectes, ce qui renforce une image de soi positive. Incorporer la pratique de la gratitude dans ta routine quotidienne peut transformer la façon dont tu te perçois. Prends un moment chaque jour pour réfléchir aux choses que tu apprécies chez toi et dans ta vie. Cette pratique t'aide à focaliser ton esprit sur le positif en reconnaissant tes forces et en développant une plus grande appréciation pour ce que tu as. Les personnes avec lesquelles tu t'entoures jouent également un rôle important dans la manière dont tu te perçois. Cherche à t'entourer de personnes qui te soutiennent, qui te valorisent pour qui tu es et qui te motivent à être la meilleure version de toi-même. Les relations qui nourrissent ta croissance personnelle et ton bien-être t'aident à renforcer ton estime de toi et à voir plus clairement ta propre valeur. Améliorer ton image de soi est un processus continu qui demande du temps et des efforts. À mesure que tu apprends à t'accepter tel que tu es et à te traiter avec bienveillance, tu commenceras à voir des changements significatifs dans la façon dont tu te connectes avec toi-même et avec les autres. Ce processus enrichira non seulement ta vie, mais te permettra aussi de vivre avec plus d'authenticité, de confiance et de sens. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.